Tenons tous debout. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je crois que vous êtes heureux et dans la joie d'être dans sa maison, n'est-ce pas? Très bien. Et nous allons essayer de gagner un temps. Le dimanche, nous allons vous donner toutes les précisions sur comment est-ce que dorénavant nous allons avoir nos services ici pour que nous ne puissions pas vous mettre en danger, nous voulons être en harmonie avec ce décret qui a été signé. Donc le dimanche, ou alors déjà le soir, le samedi pour dimanche, nous allons envoyer dans le groupe WhatsApp de l'église comment nous allons procéder, combien de cultes nous aurons le dimanche. En tout cas, dès que le nombre 50 sera atteint, les diacres auront pour mission de ne plus recevoir les gens. Ceux-là seront basculés dans vague numéro 2. Et si on peut avoir, je ne sais pas, 3 ou 4 cultes de 1 heure ou 45 minutes le dimanche pour donner à tout le monde l'opportunité d'adorer Dieu, nous allons y réfléchir. Et déjà samedi, dans le groupe WhatsApp de l'église, nous allons envoyer cela. Et puis, vous expliquer comment vont se dérouler les cultes de mardi, de jeudi et de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans la Genèse, le livre de la Genèse, le chapitre, pour ceux qui prennent des notes, le chapitre 28. Les versets 16 et 17. Et puis nous allons lire dans Psaume, le chapitre 16. À la maison, vous pouvez lire l'intégralité du Psaume 16. Mais ici, je vais prendre les versets 8 à 11. Donc, Psaume 16, les versets 8 à 11. À la maison, lisez Psaume 16 dans son intégralité. Depuis le premier verset jusqu'au 11e. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Psaume 16, le 8e verset. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne tombe pas. Lui, c'est quoi a dit? Je ne chancelle pas. David a dit, je ne trébuche pas. Et la traduction du Monde Nouveau dit, je n'échoue pas. Ou je ne faillis pas. Je répète le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Le verset 9 aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, ni, il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Prions. Éternel Dieu, notre Père céleste, adorable roi béni, ce soir nous voici réunis dans ta maison, implorer ta grâce et ta miséricorde pour que, Père, tu nous viennes en aide, que tu te souviennes de ton peuple, que nous sommes pour nous donner des temps favorables, des moments, Père de gloire, où nous pourrons venir librement dans ta maison t'adorer, être en communion avec nos bien-aimés frères, nos bien-aimés sœurs. Nous venons de lire ta parole, Père, et nous savons que ta parole pour nous, c'est la vie. C'est cela la nourriture de notre âme. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu nous a parlé dans ces derniers jours. Nous l'avons
reconnu. Et nous nous alignons derrière ce message, car c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Bénis ta parole que nous venons de lire, soit l'alpha et l'oméga, mets-le de côté, où est là pour nous, écoute, exauce, agis et manifeste-toi, afin qu'au sortir d'ici, nous puissions dire en nous-mêmes, notre cœur nous prie, il pas au-delà de nous, comme il nous parlait dans sa maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et demandé Amen. Bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content de vous revoir. Pour moi, c'est un privilège d'être encore dans la maison du Seigneur pour servir le Dieu vivant. Et comme vous savez, j'avais déjà dit au diacre et aux administrateurs lors de notre réunion passée le lundi que je ne pouvais pas, peut-être que beaucoup de gens s'attendaient à me voir revenir sur mariage et divorce, continuer à partir de là où nous sommes arrêtés. Mais comprenez que je ne peux pas le faire. Parce que les conditions actuelles font que tout le monde ne puisse pas être là au même moment à l'église et alors ça sera difficile de revenir sur l'enseignement. Donc vous allez voir, jusqu'à ce que ces mesures vont être mises de côté, je prendrai chaque jour de culte un sujet. Et je tâcherai d'être vraiment bref pour que ceux qui ne sont pas venus, par exemple, nous pouvons prendre la même prédication là et leur remettre. On peut mettre ça dans le groupe, ils suivent l'audio ou ils prennent la vidéo. Comme ça, tout le monde va être au même niveau. Alors, si vous prenez les notes, je voudrais vous exhorter ce soir sur ce petit thème, avoir l'Éternel sous nos yeux, afin d'être conscient de sa présence. Vous pouvez ouvrir la parenthèse, l'éveil de Jacob. Avoir l'Éternel sous nos yeux, afin d'être conscient de sa présence. Avoir. Est-ce que vous suivez ça? Les faits. Très bien. Avoir, c'est aussi bien écrit. Avoir l'Éternel sous nos yeux afin d'être conscient de sa présence. Ajoutez S sur conscient. Très bien. Église, est-ce que vous suivez? Vous êtes avec moi? Avoir l'Éternel sous nos yeux afin d'être conscient de sa présence. C'est notre petit sujet d'exhortation de ce soir. Essayez de régler bien vos baffes. Regardez, ici l'histoire commence par Jacob. Et je crois que tout le monde connaît Jacob. Ils savent que Jacob, c'est le fils d'Isaac par Rebecca. Lorsqu'il a pris le droit d'aînesse, et que son frère a découvert son complot, Rebecca a appelé. Jacob lui a dit, je ne voudrais pas te perdre parce que ton frère est fâché, s'il te trouve, il peut te tuer, te faire du mal. Alors toi, fais tes affaires, fuis, va vers ton oncle, mon frère, Laban. Vous êtes là? Et alors Jacob, donc, dans la précipitation, a fait ses affaires et est parti. La Bible dit, vous pouvez lire toute l'histoire de Genèse 10 et 28, c'est merveilleux. Il arriva dans une localité appelée Luz. Et comme le soleil commençait à se décliner, il ne pouvait plus continuer. Il donc va décider de dormir là. Et il a vu au hasard une pierre qui traînait là. Et il a pris cette pierre et il en a fait son coussin. L'église était avec moi, dit Amen. Alors quand il dort à Luz, qui deviendra plus tard Béthel par le nom que Jacob va lui donner. Lorsqu'il dort, il fait un songe. Et dans le songe, Jacob voit, il y avait une échelle qui partait de la terre pour le ciel.
cette échelle, en quittant la terre pour monter, il y avait les anges qui étaient là. Et Dieu lui-même se tenait à l'extrémité de l'échelle et a commencé à parler avec Jacob. Dites Amen. Il lui a parlé, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac, et ainsi de suite. Et Dieu a parlé. Quand Jacob, la Bible dit, s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Moi, je ne le savais pas. Donc s'il était conscient de la présence de Dieu là, il se peut qu'il n'allait pas dormir. Vous êtes avec moi? S'il savait que Dieu habitait cet endroit, Jacob n'allait pas être endormi. Il serait peut-être réveillé. Il chercherait à parler avec lui. Mais comme il ne le savait pas, il s'est endormi. Et représentez-vous que Jacob, c'est le type de l'église. Beaucoup de croyants, des gens qui viennent à l'église, qui se disent qu'ils croient le message, ils sont plongés dans le sommeil de la distraction, dans le sommeil des divertissements, dans le sommeil, on dit Amen, dans le sommeil de la mondanité, tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. S'ils étaient conscients de la présence de Dieu, ils n'allaient pas tomber dans le sommeil. Vous vous souvenez de Matthieu 25 au sujet des vierges. Toutes étaient des vierges, dites Amen. Et une femme de la Bible représente une église. Et elles étaient en train d'attendre l'époux. Remarquez, la Bible dit elles sont dormies. Donc, toutes les vierges, et les sages, et les folles se sont endormies. Si c'est vrai, dites Amen. Mais au milieu de la nuit, le cri de minuit éveilla la conscience des vierges. Elles se sont réveillées. Et quand elles se sont réveillées, c'est alors que le réveil, l'éveil de conscience a fait qu'il y ait une séparation entre ces 10 femmes-là. En s'éveillant, les autres ont remarqué qu'elles avaient de l'huile. Et en dépit d'avoir l'huile dans le réservoir, elles avaient des réserves. Les autres, en se réveillant, ont découvert qu'elles avaient des lampes, mais l'huile dans leur réservoir était en train de s'épuiser. Elles n'avaient pas de réserve. Vous voyez? Et quand le cri de minuit s'est fait entendre, les vierges se sont réveillées. Et frère Branham me dit, le cri de minuit, c'est le message des rassemblements. Ce cri de rassemblement qui est le message de Malachie 4. Le message de lui, le prophète. Je vais écouter un amen. Donc quand Jacob s'éveilla, il a dit certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Beaucoup de gens viennent ici. Ils sont plongés dans un sommeil. Le jour que tu commenceras à prendre conscience, le jour que tu te réveilleras du sommeil dénominationnel, du sommeil ecclésiastique, et que tu prendras conscience que Dieu est dans cet endroit, à partir de ce moment-là, ta vie commence à changer. C'est que la mission des prédicateurs, c'est d'éveiller la conscience des croyants. Les amener à réaliser que Dieu est là. Écoutez, certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. 17. Puisqu'il est maintenant conscient que l'Éternel est dans ce lieu, écoutez le verset 17, la Bible dit, il eut peur. Il éprouva la peur, la crainte. Et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Son attitude changea. Son approche fut changée lorsqu'il a pris conscience de la présence de Dieu. C'est quelqu'un qu'on peut dire Amen. Maintenant, dans Psaume 16, David vient maintenant faire asseoir ça tout tranquillement. J'ai constamment l'Éternel. J'aimerais que nous puissions lire tout le psaume, depuis le verset 1. 16. Écoutez vous-même. Chapitre 16, le verset 1. Psaume 16. C'est pas 7. Psaume 16. Hymne de David. Écoutez.
Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Est-ce que c'est ce que tu dis? Le Seigneur, ce n'est pas le sauveur. Et vraiment que beaucoup de gens acceptent que Jésus soit leur sauveur. Mais quant à leur Seigneur, non. Le Seigneur, c'est celui qui domine sur toi. Tu deviens sa propriété, tu deviens son domaine. Et lui pile sur toi. Tu es mon souverain Dieu. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. 4. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas à leur libation de sang. Amenez-moi une serviette. Je ne me mets pas leur nom sur mes lèvres. Écoutez, l'Éternel est mon partage. Qui veut dire amen à ça? Est-ce que tu crois que l'Éternel est ton partage? C'est ta part, c'est l'Éternel. C'est grave. L'Éternel est mon partage. Et mon calice. Calice coupe. Et rétribution. Une coupe, c'est une rétribution. Écoutez, c'est toi qui m'assures mon lot ou ma part. Un héritage délicieux m'est déchu. Un héritage délicieux m'appartient, me revient, m'est déchu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Le conseiller du croyant, c'est qui? Le conseiller de David, c'était qui? J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Tu restes là, c'est pas toi qui parles, mais ton cœur est en train de te parler. En train de te rappeler les bienfaits de Dieu. Qui peut dire amen à ça? Maintenant, écoutez. Il dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment. J'ai l'Éternel sous mes yeux de façon régulière. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je le chancelle pas. Il a constamment l'Éternel sous ses yeux. C'est-à-dire qu'il a l'Éternel devant lui. C'est-à-dire qu'il met l'Éternel devant et lui le contemple. Et donc, aussi longtemps qu'il est là, il a conscience que l'Éternel est là, alors il ne peut pas tomber. Écoutez, frère Branham, dans le sermon, dans sa présence, 9 septembre 1962, le soir, j'étais en train de penser, ne pas traîner pour qu'on prie. Et je vais voir comment le Seigneur va conduire ça. Regardez, paragraphe 74, dans Psaume 16, le verset 8, David a dit, j'ai l'Éternel sous mes yeux. Est-ce que vous venez de lire cela? C'est une bonne chose à faire. Psaume 16, 8, j'ai l'Éternel sous mes yeux. Ainsi, il ne pouvait pas être dans la confusion à ce sujet. Il voulait être conscient de sa présence. Aussi, David a-t-il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Maintenant, moi, David, j'ai l'Éternel sous mes yeux pour être toujours conscient. Regarde comment frère interprète l'Écriture. Psaume 16, 8. Maintenant, moi, David, j'ai l'Éternel sous mes yeux. J'ai l'Éternel sous mes yeux pour être toujours conscient de la présence de Dieu. Ne serait-ce pas une bonne leçon pour nous tous ce soir? Avoir l'Éternel sous nos yeux afin d'être conscient de sa présence. Frère, voilà l'explique. Ça veut dire quoi? Avoir l'Éternel sous vos yeux. Ça veut dire le mettre en première position. Pourquoi? Mettez-le en première position devant vous. Pourquoi? Ainsi, vous ne pécherez pas quand vous vous rendrez compte que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Qui peut dire amen? Quand vous vous rendez compte que Dieu est là, vous surveillez ce que vous dites. Amen. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui est vulgaire, à tonga moyete, quand tu vois quelqu'un qui est médisant, quand tu vois quelqu'un qui se souille, regardant de n'importe quoi et tout, c'est parce que
il ne sait pas que Dieu est là. Alors il faut qu'il puisse être choqué. Il faut qu'il puisse être secoué. Il faut qu'il puisse être remué. Et s'il peut se réveiller, alors il prendra conscience de la présence de Dieu. Et s'il l'a ici,